Pour ce 18e numéro d'Histoire d'art, je te propose une métamorphose des plus surprenantes. En effet, voici l'œuvre que nous allons observer aujourd'hui. Commençons par la présenter en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Le cartel nous indique que cette œuvre est réalisée par l'artiste Douglas Gordon. Elle est intitulée Monster, qui en anglais signifie monstre. Cette œuvre est datée de 1996-1997. C'est une photographie qui mesure 95,3 cm de haut sur 127 cm de large. Cette œuvre est exposée à la National Galleries of Scotland à Édimbourg, en Écosse. Douglas Gordon est né en 1966 à Glasgow, en Écosse. Même s'il voyage beaucoup et travaille également à New York ou à Berlin, Douglas Gordon vit et travaille toujours à Glasgow, au Royaume-Uni. J'ai positionné l'année 2020 sur la frise chronologique. Voici où se situe l'œuvre de Douglas Gordon, 1996-1997. Cette œuvre a donc été réalisée il y a un peu plus de 20 ans. Douglas Gordon est un artiste qui vit et travaille encore, c'est donc un artiste contemporain. Passons à la description de l'œuvre. Autrement dit, comme d'habitude, il s'agira de dire ce que l'on voit. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de décrire méticuleusement cette image. Cette photographie me montre deux personnages, deux faces, habillés avec la même chemise blanche devant un fond neutre. Les deux hommes regardent vers moi, spectateur. Le personnage de droite présente un visage totalement déformé par ce qui semble être des bandes de scotch collées sur sa peau. Ces bandes étire, écarte, donc déforme totalement la forme de son visage. Cette déformation est certainement en lien avec le titre de l'œuvre, Monster, qui signifie monstre en anglais, puisqu'on peut effectivement caractériser le personnage de droite par son apparence monstrueuse. Passons à l'interprétation. Les éléments que l'on vient de décrire devraient nous aider à comprendre ce que l'artiste veut nous dire dans cette œuvre. Nous avons vu que la photographie nous montrait deux personnages habillés de la même chemise, mais à y regarder de plus près, et notamment le visage de ces deux hommes, on peut observer une ressemblance très forte, tellement bien qu'en réalité il s'agit du même homme à gauche et à droite. Je peux d'ailleurs te préciser qu'il s'agit de Douglas Gordon lui-même. L'artiste se photographie à gauche et il se photographie, déformé par le scotch, à droite. Et si on pousse l'observation encore plus loin, notamment sur la chemise, à voir la disposition de la poche de la chemise qui se trouve être à droite dans la photographie de gauche et à gauche dans la photographie de droite, de même que quand on observe le bouton de la chemise, il est inversé à droite par rapport à ce que l'on voyait à gauche. On comprend alors que cette image est une image en miroir. À gauche, c'est lui que l'on voit avec un visage sans scotch. À droite, c'est son reflet dans le miroir que l'on voit ici avec un visage déformé par le scotch. Pour reprendre le titre, on peut donc dire que le monstre, c'est l'artiste lui-même. Douglas Gordon se montre en monstre ici à droite. Mais qu'est-ce qu'un monstre finalement ? Le monstre existe depuis la nuit des temps dans l'histoire de l'humanité et il est souvent très difficile de le définir. Voici ce que en écrit le dictionnaire Larousse. Le monstre est un être vivant présentant une importante malformation. Une autre définition, le monstre est un être vivant, effrayant par sa taille, son aspect. Le monstre est un être fantastique présent dans les légendes et la mythologie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monstre montre un écart visible à ce que l'on appelle la normalité. Le monstre est différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Et c'est cette différence qui le caractérise aux yeux du monde en tant que monstre. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Douglas Gordon au travers de cette œuvre ? Je te rappelle qu'il se photographie d'une manière tout à fait normale à gauche et qu'il se photographie
après avoir déformé son visage par l'utilisation de bandes de scotch, sur la droite. C'est donc le même homme que l'on voit à gauche et à droite. On pourrait donc se dire que le monstre finalement n'existe pas réellement. C'est l'être humain, c'est l'homme qui le fait naître. La preuve ici, le monstre n'existe pas, c'est Douglas Gordon qui se cache derrière cette apparence monstrueuse. Douglas Gordon peut également insister sur le fait que c'est le regard du spectateur qui fait naître le monstre. Douglas Gordon produit ici une œuvre d'art dont le principe est d'être regardé. Il n'y a pas d'œuvre d'art s'il n'y a pas de regardeur, s'il n'y a pas de spectateur. C'est donc toi, moi, nous, les spectateurs, qui regardons ici Douglas Gordon, qui faisons de Douglas Gordon un monstre, en plus aidé par le titre que l'artiste nous donne. Dernier point et peut-être le plus intéressant, rappelle-toi que Douglas Gordon utilise un miroir pour réaliser cette photographie. Or, le miroir offre quelque chose d'assez extraordinaire, à savoir la possibilité d'un deuxième toi-même, d'un double. Il t'offre une image de toi, ce que l'on appelle un reflet. Donc, quand Douglas Gordon, à gauche, se reflète en quelque chose de monstrueux à droite, il veut sans doute nous révéler que nous avons tous au fond de nous-mêmes un monstre qui sommeille. À différents moments de la journée, tu peux être tour à tour gentil, en colère, à l'écoute, violent, patient, etc. Autrement dit, ressentir des émotions contradictoires et différentes, montrer plusieurs facettes de ta personnalité, donc révéler que ton double monstrueux, ton autre toi-même monstrueux, entre guillemets, n'est jamais si loin. Encore une fois, le monstre n'existe pas, ça n'est pas un personnage extérieur, nous sommes tous des monstres à certains moments où nous pouvons tous le devenir. Je te propose de conclure et dire ce que l'on pense de cette œuvre-là. Ça n'est pas la première fois que l'on rencontre une œuvre qui, a priori, nous présente un dispositif et une réalisation très simple, et pourtant nous pose des questions extrêmement profondes. En effet, le dispositif est très simple, puisque l'artiste se montre deux fois, une fois à l'état normal, une fois avec le visage déformé par des bandes de scotch. Avec cette seule proposition, l'artiste nous fait réfléchir sur ce qu'est un monstre, sur ce qu'est la différence, mais aussi et surtout sur notre propre capacité à nous transformer en monstre, à devenir un autre nous-mêmes, à afficher un visage qui ne nous ressemblerait pas. Peut-être que toi aussi tu as envie, avec un peu de scotch et l'aide d'un adulte, de transformer ton visage et d'offrir un nouveau toi-même très différent, voire monstrueux. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art.